Voilà. Donc je suis de retour pour la suite de l'étude sur le septième jour de la création. Donc on est sur, vraiment, dans la continuité de la démarche d'interprétation du texte biblique, dans la partie qui relève de l'évangile de Jean. On a fait précédemment toute l'étude du on va dire, du narratif, des éléments contextuels qui présente donc le miracle de l'homme qui est guéri à la piscine de Bethesda. Et là, on rentre dans la partie qui vise à tenir les éléments de concordance entre les éléments du récit, c'est-à-dire du narratif, de l'histoire, qui nous est présenté en démonstration d'un miracle de Jésus, avec la suite qui sont les éléments d'explication, les éléments d'enseignement que Jésus nous apporte au sujet du miracle qu'il a accompli. Alors pour bien resituer la suite de cette étude, on est à Bethesda, ce qui veut dire qu'au niveau de la localisation, on est dans la position d'un bassin qui se trouve au nord-ouest de la ville de Jérusalem. Non, au nord-est, pardon. Donc c'est une piscine au nord qui est au-dessus, au nord du mont du Temple, de l'endroit du Temple et des sacrifices, dans lequel l'homme est guéri et bénéficie du miracle. Donc cette position nord, elle est déterminante dans la position de quelque chose qui relève de la position septentrionale, c'est-à-dire de quelque chose qui doit déferler du mouvement du nord vers le sud pour rejoindre après la position de la guérison de l'aveugle à Siloé. Donc là, on n'est pas encore rentré dans l'interprétation du miracle de l'aveugle. On se concentre sur l'homme de Bethesda et on va expliquer un certain nombre de notions à travers l'enseignement de Jésus qui donne en fait des éléments de clés de compréhension qui s'articulent avec le miracle de l'homme de Bethesda tel que cela nous est raconté et présenté dans l'évangile de Jean. Voilà, donc je vais refaire une lecture donc de tout le passage dans Jean 5 qui suit l'histoire de la guérison de l'homme paralytique et qui relève donc de l'enseignement de Jésus qui suit l'accomplissement de ce miracle. Donc Jésus, reprenant la parole, leur dit: en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste. Je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu, à un moment,
vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qui vous a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi, après avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse en qui vous espérez est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Voilà, donc c'est un texte assez dense, hein, pour lequel on peut avoir une lecture, une compréhension, on va dire textuelle. Mais ce qui va m'intéresser dans le cadre de mon étude, c'est de tirer les liens entre ce que Jésus enseigne et énonce, hein, qui est quand même une parole assez dure, une parole qui pose le principe de la question du jugement, du témoignage, de la question effectivement du salut, de la condamnation, voilà, de tout ce qui fait en fait polémique au sujet du Messie. Et on va essayer de mettre ces éléments d'enseignement en concordance avec ce que Dieu accomplit au 7e jour depuis la position du miracle de l'homme de Bethesda qui se trouve au septentrion, hein, dans la position nord, qui est une position des choses qui déferlent, de la déferlante, des choses qui viennent donc comme une accusation envahir et chambouler de manière tumultueuse la position de l'homme dans sa trajectoire dans laquelle effectivement il est chahuté dans une position de mouvement aigu, hein, et intense. Donc on va réaliser ces manquements. Alors on va s'intéresser à plusieurs notions que je souligne ici. Donc 5 mentions en lien avec l'idée de la vue, le fait de montrer, de voir, la vue. On a 9 occurrences qui seront en lien avec la position de faire, d'exercer, d'accomplir. On a 9 mentions de ce qui touche à la vie, à la position de vivre. 3 notions en lien avec la notion de ressuscité et de résurrection. La position d'honneur, ici, 4 mentions. La position du témoignage qui est indiquée 10 fois. La position de croire, du fait de croire, qui relève donc et de la foi, qui relève de 9 occurrences dans ce passage. Le fait de juger, de venir en jugement, de la condamnation, donc tout ce qui touche à une position d'accusation, de jugement et de condamnation. La position d'écoute et d'entente, le fait d'entendre et d'écouter, donc la position de l'ouïe. La position de ce qui est envoyé, hein, de la position de celui qui est envoyé, donc 6 occurrences. 3 mentions de ce qui distingue la parole et 3 qui distinguent la voix. 3 mentions de la position de la gloire. 3 positions en lien avec la position des écrits, l'écriture, les écrits, écriture ici. 2 occurrences en lien avec la position de la volonté. Bon, vous retrouverez dans le texte, là je ne l'ai pas. On va essayer de revenir en arrière. Voilà, ici et ici. La vérité, donc 5 mentions en lien avec la position de la vérité, hein. Ensuite, la position de l'homme employée 3 fois, au singulier et au pluriel.
Le fait de recevoir, donc recevoir la parole, donc la position qui relève de ce qui est reçu. 3 occurrences. Donc, on va s'intéresser à toutes ces notions parce que l'explication de ces notions va nous permettre de reconnaître en fait ce que Dieu accomplit à travers ce que l'homme de Bethesda, le paralytique, a reçu au moment de sa guérison. C'est-à-dire que au moment où l'homme de Bethesda marche, se lève et prend son lit, il a reçu à ce moment-là de sa guérison toutes les positions dans lesquelles le Fils de l'homme pose effectivement les notions en lien avec ce qu'il dit, hein, de sa parole. À travers toutes les notions, c'est ce que reçoit en fait en révélation l'homme de Bethesda. Voilà, donc ce soir, on va étudier juste ce qui touche la notion, donc en lien avec l'action de montrer, de voir, donc ce qui est en rouge ici, hein, selon les 4 occurrences ici, voir, montre, montrera, et l'étonnement qui touche aussi à la vue, et ce qui touche à l'action de faire. Donc le faire, ici, le Père fait, il le fait, ce qu'il fait, donc faire ici. On va s'intéresser à tout ce qui concerne l'action du mouvement d'accomplissement dans l'œuvre accomplie, dans le faire de Dieu. Voilà, il y avait également mort ici, on s'intéressera à cette notion de mort qui apparaît 2 fois. Pour finir sur ce passage, on donnera des éléments explicatifs plus précis sur ce passage qui est un peu obscur. Ne cherchez point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Donc si Christ est la lumière du monde, comment Jésus attribue à Jean la position d'une lumière qui brûle dans une position du témoignage de l'homme. Et comment le Messie lui-même, qui est Jésus, qui est un homme, met-il en contestation son propre témoignage? Donc on va voir un peu, en fait, qu'il ne s'agit pas d'une position de contestation, mais que c'est en fait le Fils de l'homme ne cherche pas à témoigner qu'il est l'homme. Le Fils de l'homme cherche à témoigner qu'à travers l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui doit être reconnu. Hein, on va étudier plus précisément donc cette phrase-là. On étudiera aussi la position de Moïse par rapport à la position de l'accusation en lien avec Moïse et l'idée que depuis les écrits et les paroles, il y a une reconnaissance qui se fait en matière de foi. On étudiera également cette phrase, donc Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous mes paroles? Donc, qu'est-ce que ça veut dire et comment interpréter ces paroles? Alors, Jean 5, versets 19 à 20. Jésus, prenant la parole, leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alors, qu'est-ce qui va montrer de plus grand encore que le miracle de la guérison de l'homme de Bethesda? Ça, c'est le texte en grec. Ce qu'on peut remarquer là, c'est qu'on a 3 éléments qui sont en lien avec l'action de voir et de montrer, plus l'étonnement ici. Et dans le passage, on retrouve bien les mots ici, 1, 2, 3, 4, qui correspondent à cette traduction. Alors, quels sont ces mots? Donc, en Jean 5, 19, 4 actions de démonstration visible, voir, montrer. La première, ce qu'il ne le voit faire au Père, c'est le méti-blépé. C'est au subjonctif présent, qu'il ne voit, qu'il ne perçoive, qu'il ne considère.
Le deuxième ici lui montre, c'est deiknisin, au présent, qui est la traduction de montrer en grec, montre, au présent. Le troisième ici lui montrera, c'est deixei, qui est bien un futur, montrera, présentera, indiquera, démontrera, qui est une déclinaison de deiknesin ici, en deixei. Et enfin, on a l'étonnement qui est taumesate, taumesete. C'est un subjonctif présent, étonné, en admiration. Donc, on a en plus, depuis la vue, depuis la face du Père, en Jean 5, 37, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face, donc une autre position de la vue. Ici, la vue, c'est éorakaté, au parfait. Vue, apparaître, percevoir, prendre garde, prêter attention, fixer, discerner, expérimenter, trouver. On va rechercher les éléments de la vue ici, de ce qui touche à la position de ce qui est montré depuis la vue. Hein, pas seulement la vue, puisque la vue, c'est le ayin. La lettre ayin, c'est cette lettre-là, là, en forme qui est formée de trois branches et qui forme une cavité ici et une extension vers la gauche, vers le bas. Donc ça, c'est la lettre ayin qui désigne un œil. Et la fonction de montrer, en fait, on va voir que c'est la fonction du ayin qui s'associe avec le shin. On va voir tout ça. Voilà, donc racine ayin sin. Donc ayin, comme on l'a dit, c'est l'œil, l'intérieur de l'œil, la cavité de la poitrine, donc celle du cœur, le ventricule cardiaque. Ça désigne aussi les relations purement physiques dans la forme courbée. Et à côté de la yin, vous avez le shin, qui désigne au niveau hiéroglyphique, c'est la symbolique d'une dent, hein, au niveau proto-hébraïque. C'est une dent, et ça désigne aussi la position de la flèche tendue qui est sur le point de partir pour toucher la cible. Ça désigne tout mouvement déterminé et déterminant. Donne toute idée de conformation par agrégation des parties, par jeu de combinaison, un plan formé d'avance dans la volonté. Voilà, ça c'est ce que donne l'association ayin-shin. Donc toute conformation par agrégation des parties. Le plan qui est formé d'avance dans la volonté. Donc c'est associé au mot asa et la asot. Asa qui se traduit par faire ou rendre. Et la asot, faire, commettre, réussir, utiliser, arriver, effectuer, mettre, donner, créer, accomplir. Et asot ici, le mot asot, faire, rendre au pluriel. Hein, le fait de rendre dans une position plurielle. Donc on a deux singuliers ici, de asa, et deux pluriels, la asot, donc dans une position d'extension de l'action d'accomplir, hein, d'effectuer. Et ici, un pluriel qui est figé dans la position de rendre une valeur plurielle de l'action de Dieu. Donc, pareillement, on a dans le texte depuis Genèse 2, qui est la formule du septième jour, hein, la formulation qui donne la formule du septième jour. Pareillement que ici, on a quatre positions en lien avec la position de la vue. Dans le texte donc de la Genèse, dans la formule du septième jour, dans l'action de faire de Dieu, on retrouve quatre mentions, quatre occurrences, quatre démonstrations tangibles de la démonstration de l'action de Dieu dans le principe du septième jour de la Genèse. Deux en position centrale, ici, donc avec un et final et ici un tav final. Donc on a le et le tav, hein, en terminaison centrale. Et deux en position finale des deuxième et troisième versets. Donc avec en position finale ici, la position ici du et ici encore la position du tav, en conjonction ici, hein, avec le vav. Donc en finale du mot, le et le tav. De même ici, on a le et le tav ici. Jean 5, 19, 20. Donc on va s'intéresser maintenant à ce qui touche à l'action de faire.
Après le montrer, on va voir ce qui est montré en fait, c'est l'œuvre, c'est l'action de ce qui est fait. Jean 5, 19, 20. Donc Jésus, prenant la parole, leur dit: en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Après, on retrouve également en Jean 5, verset 29, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. En Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Et Jean 5, 36, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir ici, ces œuvres même que je fais ici, rendent de moi ce témoignage. Donc on a ici donc les occurrences de faire que j'ai soulignées. Ici, on les retrouve ici. Voilà, on les retrouve ici, faire, accomplir ici. Je les ai tous marqués dans la forme du texte grec originel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 8 actions de faire, plus une en séparation du bien et du mal, plus une qui résulte de la position d'un accomplissement, les œuvres. Les 10 faire, en fait, on en a 10, 8, plus une d'accomplir, plus une en séparation du bien et du mal. Donc, faire, le faire du Messie, c'est d'abord poiein, présent. Ensuite, on a poiunta, qui est un participe présent accusatif. Poié, subjonctif présent. Poiei, qui est le présent. Poiei, présent. Plus en Jean 5, 29, poisantes, à l'aoriste. Faire bien vient de poio, engendrer, créer. Ensuite, on a praxantes, à l'aoriste, qui est le fait de commettre le mal. Vient de prasso, pratiquer, traverser. En Jean 5,30, poiein, au présent, plus en Jean 5,36, teleioso, accomplir. C'est ce qui veut dire rendre complet, achever, finir au temps parfait. On est dans le parfait ici, dans la conjugaison. Et le 10e notion de faire, c'est poio, au présent. Donc on voit bien qu'on a des formes de poiein, plus une forme de praxantes dans la position d'accomplir, plus une position de teloioso, qui est le fait d'un accomplissement également. Praxantes, c'était plutôt la notion de commettre, d'une action commise. Dans le texte donc, de la formule du 7e jour de la Genèse au chapitre 2, versets 1 à 5, on retrouve la notion de faire dans toujours les verbes asa, ici, asa, la asot et asot. Notre action de faire se retrouve en fait en position d'association avec la position de la vue, donc les lettres ayin ici, à travers, toutes les occurrences en fait des ayin, à travers la position de 3 emplois du mot 7e en hébreu. Donc ici, c'est HBI. HBI, c'est 7e. Donc, depuis la valeur de faire, donc on a 9 mentions dans le texte grec de l'évangile de Jean, nous détenons, en fait 10 mentions réellement, nous détenons 4 valeurs de faire. Asa dans le texte de la Genèse, asa et asot. Donc on a 10 emplois de faire pour 4 mentions dans la Genèse, en hébreu, dans la formule du 7e jour. Je rappelle que Ayin Shin, c'est un plan vu d'avance, ce qui est montré, ce qui est formé d'avance dans le plan de Dieu, dans la volonté. En Genèse, le reste de ce que la lettre Ayin montre, ce sont les 3 occurrences de forme identique du mot 7e. HVI, ici, ce qu'on a vu. HVI, ici, ici et ici. Il s'agit ici de la valeur complétive observée depuis tous les Ayin du texte,
donc toutes ces lettres-là en forme ici, de 8 formes dérivées de poéi, 8 emplois sur 10, puisqu'il faut dissocier une forme dérivée de prasso, faire le mal, et une forme dérivée de teloio, accomplir. C'est ici la concordance entre Genèse 2 et les 7 valeurs de l'Aïn, signe de la manifestation matérielle comme étant sensible et tangible du 7e jour. Et en Jean 5, ce que Dieu fait dans le 7e jour, le Messie le fait dans la finalité de 8 emplois du salut éternel, selon ce que le Père fait pareillement comme semblable, mais supplétif, des 7 occurrences qui apparaissent ici dans la lettre Aïn, qui formule le 7e jour. Donc le Messie vient poser une séparation, une coupure, une position de sanctification de 2 valeurs supplémentaires pour arriver jusqu'à 10 dans les évangiles par distinction du mal que l'homme fait, praxantes, et depuis ce que le Père lui donne d'accomplir, qui est teleioso. Donc on a bien une position qui rejoint la position de ce qui est manifesté depuis le Messie, en œuvre d'accomplissement de ce que Dieu fait. C'est-à-dire que ce que Dieu préalablement dans le 7e jour fait, accomplit, réalise, produit, crée, le Messie ne vient pas seulement et uniquement le faire pareillement, il vient le manifester dans la forme de l'œuvre qu'il accomplit aussi. C'est-à-dire que c'est le faire dans une position qui vise la manifestation de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fondé dans l'action préalablement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un parallèle, il s'agit d'une position supplétive de manifestation et de démonstration depuis ce que Dieu a fondé depuis lui dans le 7e jour. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la suite de l'étude avec de nouvelles notions concernant l'enseignement de Jésus à la suite du miracle de guérison de l'homme de Bethesda. Je vous dis à très bientôt.